restaurant The Rock, je pense que vous connaissez tous. C'est le restaurant sur le rocher, c'est un peu au nord de Padgé. C'est un restaurant quand même assez gastronomique pour là-bas. Je pense que c'est un des restaurants les plus chers. Pour les prix, ça va de 25$ le plat à 75$ pour le plat le plus cher. Donc c'est assez cher pour la vie locale, c'est assez cher pour les autres, par rapport aux autres restaurants, mais en vrai c'est un truc à touristes, enfin, c'est pour les touristes et c'est bon. Franchement la qualité elle est quand même bonne, c'est genre un 8 sur 10 et c'est un truc à faire une fois, vous n'allez pas manger tous les jours là-bas, donc si vous voulez vous le permettre, n'hésitez pas. Je suis qui pour vous dire ou vous le permettre, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins vous connaissez les prix. Ensuite il y a Prison Island. Prison Island c'est une île en fait à côté de Stone Town. Donc Stone Town c'est là où vous allez atterrir. Donc là c'est une île en fait où il y a des tortues. C'est les plus grosses tortues de l'île. Et il y a aussi, vous pouvez vous promener un petit peu. Et c'est genre à 15 minutes en bateau en fait de la capitale. Moi je l'avais fait, en fait je l'avais pas fait juste en mode touriste. En fait j'avais fait une séance photo dans la capitale avec un photographe. Et sur les spots que le photographe avait choisis, il y avait les rues de Zanzibar. Je vais vous montrer les photos, elles sont incroyables. Et il y avait aussi du coup Prison Island, et du coup on est allé là-bas. Et il m'a fait payer, je crois, 20-30$ pour aller là-bas. Donc ça coûte environ 30$. Donc voilà, pour les activités, dans cette vidéo je vais m'arrêter ici. Je vais pas vous dire toutes les activités et tous les prix, parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Mais je vous ai dit quand même les prix principaux. Après, par exemple, si vous voulez faire des activités nautiques, genre kitesurf, paddle, tous les trucs comme ça, je crois que c'était genre environ 50$ ou 50€ l'heure. Maintenant, on va passer au logement. Donc pour les logements, je vous ai sélectionné 3 hôtels différents qui sont de 3 gammes différentes. Comme ça, en fonction de votre budget, vous pourrez un peu vous repérer et voir ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc le premier, c'est The Life. Donc The Life, en fait, c'est une auberge de jeunesse qui se trouve à Stone Town, donc dans la capitale. Et je dis la capitale comme si Zanzibar c'était un pays. Lol, c'est pas un pays. La Tanzanie est un pays. Bref, donc c'est dans la capitale. C'est dans la capitale. Donc du coup, c'est à Stone Town. Donc là-bas, pour vous donner un peu une idée des prix, si vous voulez rentrer dans un dortoir, c'est genre 15€ pour un dortoir de 6 personnes, je crois. Et après, si vous voulez une chambre individuelle, c'est environ 30€. Et il faut savoir, si c'est super important, en fait, quand vous réservez sur Booking, par exemple, pour The Life, vous allez voir un certain prix, vous allez réserver, vous allez payer. Et en fait, quand vous allez aller sur place, ils vont vous demander de payer un surplus pour les taxes. Donc, il faut savoir que sur Booking, surtout pour The Life, quand vous allez payer, en fait, ce ne sera pas le vrai prix, il y aura des taxes qui vont être ajoutées quand vous allez être sur place. Donc si par exemple vous voulez payer par carte et vous vous dites bah c'est bon j'ai payé mon hôtel, sur place ils vont vous demander un supplément en fonction de combien de personnes vous êtes. Si vous êtes juste une personne dans une chambre double, vous allez payer un certain prix, mais si vous êtes 2 personnes dans une chambre double, dans la même chambre double, vous allez payer un peu plus cher parce qu'il y a la taxe, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref, il y a une taxe. Du coup voilà, il faut le prendre en compte. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir de l'espèce sur soi, des shillings et des dollars. Ensuite, mon hôtel préféré. Donc là, on passe sur la moyenne gamme. Donc là, je vais vous présenter l'hôtel Tembo. Donc c'est aussi un hôtel à Stone Town. Et cet hôtel, c'est le premier hôtel que j'ai fait la première fois que je suis arrivée à Zanzibar. Et pour la gamme de prix, c'est environ 80€ la nuit, minimum. Donc ça peut monter jusqu'à 150.
pour les chambres familiales, 6 personnes, 3 personnes, 4 personnes, enfin bref. C'est à partir de 80 €. Et c'est un hôtel vraiment local, atypique, dans le sens où l'architecture elle est vraiment comme nulle part ailleurs. Et en fait moi ce que j'ai adoré dans cet hôtel, c'est le petit déjeuner. Juste le fait d'y penser. C'est le petit déjeuner. Il est incroyable. En fait, ils ont un buffet. Et du coup, ils ont du salé, du sucré. Ils ont des currys, des trucs vraiment locaux. Et des pâtisseries aussi trop bonnes. Des fruits frais. Et puis, il y a un monsieur trop gentil qui fait des crêpes, qui fait des gaufres, qui fait des omelettes. Enfin, je vous raconte ma vie, mais en vrai, cet hôtel et ce petit déjeuner, c'est incroyable. Même si vous êtes à Stone Town dans un autre hôtel et vous voulez prendre un petit déjeuner, allez là-bas. Ce sera 10 $, ils vont coûter 10 $ pour le petit déjeuner. À volonté, vue sur la mer, que demande le peuple. Juste faites attention aux mouettes parce que des fois il y a des oiseaux en fait, ils viennent. Et si par exemple vous laissez de la nourriture sur votre table pour aller chercher un truc au buffet, vous allez revenir, il n'y aura plus rien dans votre assiette. Parce que les mouettes elles sont vicieuses là-bas. Mais en vrai ça vaut le coup, c'est trop stylé. Je vais d'abord vous montrer une petite vidéo pour vous donner l'eau à la bouche. Et ensuite, le dernier hôtel du coup que je vais vous présenter, c'est le Charazade Boutique Hotel. Donc c'est l'hôtel dont je vous ai parlé qui est à Djambiani, donc au sud de Padjé. Et cet hôtel, donc c'est une gamme encore au-dessus. Et les prix vont de environ 200 € pour une chambre pour une personne et 270 pour une chambre pour 2 personnes. Et ça, c'est les prix de base. Et en fait, cet hôtel, il est vraiment incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Mais cet hôtel, par contre, il faut le booker au moins genre 3-4 mois à l'avance parce qu'il est full. Il est tout le temps full, cet hôtel. Mais sachez que si vous n'avez pas réussi à réserver une chambre dans cet hôtel, mais que vous voulez quand même pouvoir profiter de la structure et des cours particuliers avec Soulou, je pense que c'est le jeudi les cours particuliers avec Soulou, il faut savoir qu'il n'est pas tout le temps là. Bah vous pouvez, en fait, même si vous faites pas partie de l'hôtel, vous pouvez rentrer dans l'hôtel et puis après vous payez juste votre cours de sport ou même vous allez juste prendre un verre, enfin vous faites ce que vous voulez. C'est possible, même si vous êtes extérieur à l'hôtel. Donc voilà, pour les logements, j'espère que ça a été clair. Donc pour les ranges, je sais pas comment dire en français. Bref, les hôtels, en gros, ça va de 15 € à minimum 200 €. Après, il y a des gammes encore au-dessus. Il y a même une chambre qui est en fait dans la mer. Et du coup, il y a une partie qui est sur au-dessus de la mer. Donc en fait, on voit juste la mer. Et il y a une autre partie qui est sous l'eau. Et du coup, on voit les animaux. Et le lit, du coup, il est sous l'eau. C'est un truc de fou. Et ça, par contre, je crois que c'est genre 1500 ou 3000 € la nuit. Voilà, si vous voulez un quatrième comparatif. Mais ça, c'est plus type lune de miel. Mais c'est trop stylé aussi. Et bref, voilà. Ensuite, on va passer à la partie la plus importante de la vidéo. Donc, la partie pratique. Donc, pour le visa, il faut savoir que vous pouvez le prendre en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans une ambassade en France. L'ambassade tanzanienne, je ne sais même pas s'il y en a une, mais bon bref, je pense qu'il y en a une dans chaque pays. Bref, du coup, pour les... Je suis en train de penser à quelqu'un qui m'a dit que je parlais trop dans mes vidéos et je suis en train de trop parler, du coup je vais essayer d'aller droit au but. On va finir cette vidéo dans moins de 5 minutes. Bref, du coup, pour le visa, vous pouvez le prendre en ligne directement sur le site de l'immigration. Ça va vous coûter environ 50 $. Si vous êtes autonome et que vous pouvez gérer entre guillemets le stress d'envoyer vos documents, tous vos documents bien, et juste de gérer votre visa tout seul, bah faites-le, ça va vous coûter 50 €. Après, si vous préférez quand même faire appel à une agence qui gère ça, c'est aussi possible. Et là, ça va vous coûter environ 100 €, je pense. Mais du coup, vous leur envoyez directement vos documents et c'est eux qui gèrent toutes les demandes. C'est eux qui gèrent s'il manque des documents, des trucs comme ça. C'est eux qui vont gérer. Et voilà.
Et pour avoir le visa, vous l'aurez environ en 3-4 jours si tout se passe bien. Mais si tout se passe bien, il fait peur. Mais en vrai, en 3-4 jours, moi j'ai eu mes visas pour les 2 fois où je suis allée là-bas. Ensuite, les tests Covid. Oui, du coup, sur place, il n'y a pas de Covid. Mais en fait, votre compagnie aérienne va vous demander un test. Peut-être ou peut-être pas, ça dépend quand vous partez. Mais en tout cas, moi, on m'avait demandé des tests. Et du coup, les prix changent vraiment d'un mois à l'autre. Enfin, les prix changent quand même assez beaucoup. Du coup, je vais juste vous dire ce que moi j'ai payé. Mais les prix peuvent aller de 70$ à environ 120$. Et il faut savoir qu'il y a 2 centres principaux à Stone Town. Donc Stone Town, c'est là où il y a l'aéroport. 2 centres Covid principaux. Un qui est vraiment dans le centre et un qui est un tout petit peu plus loin. Je vous conseille d'aller à celui qui est un tout petit peu plus loin parce que c'est moins cher. Moi j'avais payé genre 40$ de moins en allant un tout petit peu plus loin. Et franchement les résultats sont rapides. Le test il fait pas mal. Ils vont pas vous enfoncer le truc dans le nez. Ils sont super gentils. Et je pense que le lendemain on a les résultats donc c'est trop cool. Après au niveau des vols, je peux pas vous dire les prix parce que ça fluctue en fonction de la période où vous partez, en fonction de plein de choses, du nombre de personnes qui ont réservé l'avion. Mais ce que je peux vous dire c'est que les vols sont à partir de 400€. C'est super cool. C'est super pas cher. Mon premier vol en septembre, je l'avais payé à 400€ environ. J'avais pris Emirates et après j'avais pris Fly Dubai. Donc j'avais fait une escale à Dubaï et après j'avais pris directement un vol pour aller à Zanzibar. Parce qu'il y a des vols directs pour aller à Zanzibar, il faut le savoir. Enfin de Dubaï du coup. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Dar es Salaam. Dar es Salaam c'est la ville côtière. Il y a des gens en fait qui prennent l'avion jusqu'à Dar es Salaam et après ils prennent le bateau jusqu'à Zanzibar. C'est aussi possible. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des avions qui vont directement à Zanzibar. Et après la deuxième fois j'étais allée, j'avais pris Qatar Airways. Là ça m'avait coûté environ 750€. Après si vous y allez en juillet ou en août, ça va vous coûter beaucoup plus cher parce que c'est la période où tout le monde fait les transports. Le Dala, ça va vous coûter environ 50 centimes si vous voulez aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Enfin, si vous voulez vous déplacer, ça va vraiment pas vous coûter cher. Après les taxis, il faut prévoir entre 30 et 60€ en fonction de vos déplacements. Pour les repas, si vous voulez vraiment manger local, par exemple si vous allez au marché de nuit à Stone Town, là vous pourrez manger pour 1 ou 2€. Si vous allez dans un restaurant local, vous pourrez manger pour 5€. Si vous allez dans un restaurant un peu plus touristique, vous pourrez manger pour 12€. Donc c'est vraiment très raisonnable. Un restaurant que je vous conseille, ce serait le Lookman. Donc c'est un restaurant à Stone Town local. Ils sont vraiment très cool là-bas. Après si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur vraiment le nom de chaque endroit qu'il faut faire, les activités, le nom des compagnies que je connais qui sont des gens incroyables, n'hésitez pas. Je ferai une autre vidéo parce que sinon celle-là va durer trop longtemps. Ensuite, un truc important, une dépense auquel on ne pense pas, la carte SIM. Quand vous arrivez là-bas, il faut savoir qu'à Zanzibar, il n'y a pas d'internet. Le wifi est très mauvais. Que vous soyez à l'hôtel ou dans des Airbnb ou des trucs comme ça, le wifi il est pas ouf. Du coup, c'est bien quand même d'avoir sa carte SIM avec la 4G. Moi, je vous conseille de prendre celle qui s'appelle Zantel. Il y a Zantel et Airtel. Airtel, c'est plus celle pour le mainland, donc la Tanzanie en général. Mais il y en a une qui est vraiment propre à l'île de Zanzibar et c'est Zantel. Et celle-là, elle fonctionne mieux que Airtel. Donc c'est bon à savoir et vous pouvez la prendre à l'aéroport. Par contre, j'avoue, au niveau du prix, je me rappelle plus combien ça coûtait. Et c'est un truc que vous pouvez recharger dans la rue assez facilement. Donc, mais je vous conseille quand même d'en prendre une, ça coûte pas super cher en vrai. Ah bah j'avais regardé. Je sais plus, mais mon ancienne moi, en fait, elle avait regardé sur internet. Donc ça coûtait environ 8 à 12€ par semaine en fonction de ce que vous consommez comme internet. Donc 20€, c'est 8 à 20€, pardon. 8 à 20€ par semaine en fonction de ce que vous consommez sur internet, enfin par internet. Si vous voulez télécharger des vidéos YouTube, ça va coûter un peu plus cher que si vous voulez juste aller sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà. Récapitulatif. On se met en place pour le récapitulatif. En conclusion de cette vidéo, en fait, il faut savoir qu'à Zanzibar, du coup, les prix vont vraiment différer en fonction de votre budget. Si vous êtes que dans des auberges de jeunesse, forcément, votre budget va être beaucoup moins élevé que si vous êtes que dans des hôtels de luxe. Donc, je peux pas vraiment vous donner un budget vraiment
général parce que chacun a son budget, chacun voyage en fait avec, comment dire, bah, comme il le souhaite en fait. Si vous voulez un voyage low cost, si vous voulez un voyage vraiment luxueux, c'est pas pareil. Donc là, avec tous les prix que je vous ai donnés, en fait, vous pouvez prendre des notes et regarder ce que vous voulez faire et après, du coup, voir combien ça va vous coûter. Et il faut savoir que du coup, le billet d'avion, il diffère aussi en fonction de si vous prenez à l'avance, si vous prenez en dernière minute. Il y a plein de choses qui vont différencier, mais je peux quand même vous donner environ un budget par semaine, par personne. Donc, ce que j'ai trouvé sur internet, c'est que pour une semaine, pour une personne, on dépense environ 320 € pour la nourriture, les hôtels, les transports. Ça compte pas le billet d'avion. Environ 320 €. C'est vraiment le minimum. Et du coup, pour 2 personnes, c'est environ 630 €. C'est vraiment le minimum aussi. Mais ça varie vraiment parce que si vous voulez faire des trajets en taxi, ça va vous coûter 50 €. Tandis que, en fait, ceux qui ont fait ceux qui ont donné ces chiffres, ils ont dit par exemple que le transport par jour, ça coûte 10 $ environ. Sauf que si vous faites un voyage qui va coûter 50 $ en taxi, bah du coup le 10 $ par jour en fait il est cassé et votre budget bah, il va pas faire 630 € pour 2 personnes ou 320 pour une personne. Donc ça dépend. Après si vous prenez que des dala ça va vous coûter 20 centimes. Donc le 10 $ par jour il est cassé aussi. Donc il faut prendre en compte en fait votre façon de voyager tout simplement. Mais après c'est vrai qu'on peut faire une généralité et dire que par exemple pour la nourriture vous allez dépenser 15 $ par jour. Et pour 2 repas, plus l'hôtel pour 2 personnes, plus le transport, vous allez dépenser environ 50 € par personne par jour. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Parce que je peux pas vous donner juste un prix, voilà. Zanzibar, 1500 € par semaine. Non, ça fonctionne pas comme ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura montré que vous pouvez avoir plusieurs budgets dans Zanzibar. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en mode gros luxe, vous n'êtes pas obligé d'y aller en mode... vous pouvez même y aller en mode sac à dos et juste partir à l'aventure. Et vous pouvez aussi juste être dans le confort et avoir des prix assez intéressants, à des 30 € la nuit, 50 € la nuit. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'options. N'hésitez pas aussi à regarder Airbnb parce qu'ils ont des belles options aussi. Donc ouais, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je regarde tout ça et je vous répondrai. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce.